Salut à toi! Derrière ce titre putaclic, il y a une réelle nouvelle qui vient de tomber dans la journée. Ça y est, la justice américaine veut réellement forcer Google à vendre Chrome et potentiellement Android. On l'avait déjà vu sur les mois précédents où ils avaient déjà été obligés de masquer Google Maps. Avant, je ne sais pas si tu te souviens, on avait avec vidéo, images, etc. Il y avait déjà Maps, service de géolocalisation de Google et de plans, en fin de compte. Et comme ils considéraient qu'ils avaient une position de monopole là-dessus, ils leur ont obligé à le retirer. Donc maintenant, si tu veux avoir Google Maps, tu es obligé vraiment de taper Google Maps sur Internet pour avoir accès à ce lien. Là, la justice va beaucoup plus loin. Parce que le département, du coup, prévoit des mesures sévères à l'encontre de Google qu'il accuse de pratiques anticoncurrentielles, comme je le disais. Pour démanteler l'empire de recherche Google, ils veulent forcer à vendre certaines divisions. Donc, quelles sont les conséquences? L'ombre du démantèlement plane sur Google, qui pourrait voir plusieurs de ses divisions vendues de force à d'autres entreprises pour rééquilibrer le marché. Il suggère aussi la vente d'autres atouts, comme Android. Les États-Unis ne veulent plus voir le moteur de recherche de Google partout. Google doit céder entièrement le navigateur Chrome à un acheteur approuvé par les plaignants. Et les États-Unis indiquent également que Google n'aura pas le droit de créer de nouveaux navigateurs sans approbation de la Cour. Et ça, je crois que c'est pendant 10 ans. Pourquoi vendre Chrome, pardon? Parce que le navigateur favorise le moteur de recherche Google, justement, et les services Google. Souvent avec des clauses d'exclusivité rendant impossible l'émergence de concurrents. Pourquoi vendre Chrome? Parce que le navigateur favorise le moteur de recherche Google et les services Google, souvent avec des clauses d'exclusivité rendant impossible l'émergence de concurrents. Google devra, si les juges l'approuvent, s'engager à ne plus jamais procéder à des pratiques similaires, en plus de la vente de Chrome, s'il ne souhaite pas encore être plus condamné. La justice américaine demande aussi à ce que l'index de recherche de Google soit accessible de ses concurrents pour favoriser l'émergence de nouveaux services. Donc, là, on est en train d'expliquer que Google, en fait, il doit ouvrir les vannes, un peu ses API, son moteur de recherche, le cœur de son moteur de recherche, pour que d'autres puissent utiliser l'algorithme Google pour pouvoir faire des recherches sur Internet. C'est un truc de fou quand même. Les exclusivités de Google chez ses concurrents comme Apple seront notamment interdites. Moi, j'avais lu dans un autre article que justement Google payait, je crois, 60 millions d'euros à l'année, un truc comme ça, pour avoir un sorte de contrat d'exclusivité avec Apple pour, par défaut, avoir Google comme moteur de recherche installé. Dans l'hypothèse où tout se déroulerait comme donc le département de justice le demande, Google serait soumis à des règles strictes pendant 10 ans, sauf si la justice américaine constatait que d'ici là, la concurrence avait été rétablie. Android, prochaine cible des juges. Autrement dit, si Google ne s'ouvre pas à la concurrence, alors il perdra aussi Android. Mais contrairement à Chrome, la vente n'est pas demandée aujourd'hui. Google aura 5 ans pour prouver qu'il a changé de fonctionnement avant que la Cour ne se prononce sur le sort d'Android. Google peut-il encore éviter tout ça? Prochaine étape pour Google, attendre la décision des juges en avril qui pourrait déclencher la vente de Chrome et le début de nombreux changements. D'ici là, l'entreprise peut espérer que le retour de Donald Trump à la Maison Blanche l'avantage, même si les républicains n'est pas contre le démantèlement de Google. Oui, parce qu'apparemment Google voilà, est un grand donateur des démocrates, donc ça ne lui plaît pas forcément. En tout cas, même si pour l'instant rien n'est joué de manière définitive, on peut d'ores et déjà l'impact sur l'action d'Alphabet, la maison mère de Google, où sur la journée, pour l'instant, on est déjà à moins 5,7% de son action. On était à plus de 175 euros à l'ouverture du marché américain. Et là, on est à 160 euros, 167,30 euros. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou non? Est-ce qu'il faut acheter ou non du Google? En tout cas, moi, ce que je te propose, c'est pas un conseil en investissement. Loin de là, je ne suis pas un professionnel des marchés financiers. Je te laisse te faire ton propre avis sur cette opportunité ou sur cette non-opportunité. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. A plus!